On a tous commencé quelque part. Nous, tout a démarré grâce à une idée de Castorama qui voulait partager l'envie de créer, l'envie de faire soi-même. Alors on a lancé la chaîne YouTube de 18h39 qui vous propose des tutos, des avant-après, des décos faites maison par des passionnés de bricolage. Coucou! Pas facile au début d'obtenir des vues, malgré notre régularité et notre application. Et puis bim, on a commencé à faire nos premiers cartons d'audience. Et grâce à Alicia, qui vit dans la forêt, on a même obtenu notre premier million de vues. En 5 ans, notre équipe de journalistes s'est baladée à travers toute la France. On a visité un héliodôme, un troglodyte, une église rénovée en maison, un dôme géodésique, une maison en A, 2 maisons containers, un écolieu, 2 maisons de hobbits, 2 péniches, 4 cabanes dans la forêt, 6 vannes aménagées, 8 tiny house et des dizaines de maisons et d'appartements. On a bricolé, on a jardiné, on a fait de la peinture, bref... Au final, on a réalisé 271 vidéos, ce qui représente plus de 13 millions de vues et 768 000 heures de visionnage. Aujourd'hui, on a 100 000 abonnés. Et pour fêter ça, on a décidé de vous raconter nos meilleurs souvenirs. Allez, parole à la rédac. Salut, moi c'est Amélie. Moi c'est Enzo. Je m'appelle Lucie. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Jessica et je suis journaliste pour 18h39. Je suis social media manager, donc je gère tous les réseaux sociaux de 18h39. Alors je suis le rédacteur en chef de 18h39. Je suis journaliste, donc j'écris des articles et je pars aussi en reportage pour faire des vidéos. Je suis vidéaste, c'est moi qui gère un peu toute la chaîne YouTube et toutes les vidéos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime le plus dans le fait de partir en reportage, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'aller chez eux, de découvrir leurs intérieurs, leurs inspirations, leurs décorations. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être sur le terrain, partir en reportage, rencontrer des gens inspirants, innovants, créatifs et parfois engagés. Et c'est de pouvoir retranscrire l'histoire de ces personnes à travers une caméra et la vidéo. Pour un journaliste, faire du terrain, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, de plus passionnant et de plus stimulant. De mettre vraiment les mains dans le cambouis, de sortir de son bureau et on a la chance de pouvoir faire ça. Ma meilleure rencontre, je crois que c'est qu'on est parti avec Mathieu pour filmer le reportage sur la maison en A. On a rencontré donc du coup Elisabeth qui nous a accueillis un peu comme sa famille. Donc directement nous a accueillis, on a mangé, on a fait l'apéro. Elle nous a même proposé de dormir chez elle. Vous êtes tous les bienvenus pour venir voir la maison quand vous voulez. Et c'était vraiment cool de se rencontrer cette personne parce que c'est quelqu'un de très engagé, qui a beaucoup de choses à raconter. Et c'était vraiment un moment très agréable. Je dirais que c'est Nitaya, qui est d'origine laotienne, même de la famille royale laotienne, et qui vit à Paris dans le 11e arrondissement dans un petit appartement. Et en fait, quand on rentre, ça foisonne de petits détails baroques, rococo du 19e. C'est un peu un mélange comme ça de plein d'époques différentes. Et alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il a tout fait lui-même. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a beaucoup de choses qui sont aussi un peu du trompe-l'œil, qui ne sont pas du tout des peintures. On croit de loin que c'est des peintures, mais en fait c'est des photocopies A3 qu'il a collées. C'est fascinant. J'ai rencontré à chaque fois des personnes hyper inspirantes, que ce soit par leurs univers, par leur rénovation qui m'ont, moi, à mon tour, inspiré d'une manière ou d'une autre. Que ce soit le studio Cray qui réinvente les intérieurs avec une palette survitaminée, le studio Ida et ses solutions ingénieuses pour rendre une petite surface fonctionnelle tout en étant esthétique. Ils sont tous inspirants et c'est un peu tous mes meilleurs reportages à la fois. Mon meilleur souvenir, c'est quand on est parti en Dordogne avec Amélie et Enzo. On a pu passer une nuit dans un écodôme. En plus, on a testé un nouveau contenu là-bas. On a filmé un vlog sur toute la journée et la soirée là-bas. Donc c'était du contenu qui changeait d'habitude, c'était un nouveau challenge et donc on s'est créé des beaux souvenirs. J'ai beaucoup aimé tourner Vivre à la japonaise avec Lisa, où on a un peu testé vivre le mode de vie japonais. Donc on a testé les kotatsu, je crois que ça s'appelle comme ça. On a testé les futons, vraiment le mode de vie japonais et on a même testé les toilettes chauffantes. La déco qui m'a le plus marqué, c'était dans la tiny de Carole. Dans 20 mètres carrés, elle avait aménagé des milliards et des milliards de plantes sans que ça fasse trop fouillis. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et en plus de ça, elle avait installé une sorte de verrière à l'extérieur pour pouvoir accueillir plein de gens. Et elle l'avait aménagé de façon tellement cocooning, ça devait donner trop envie. On a tous été charmés par l'habitation de Carole. Sinon, j'ai bien aimé le Toucabané. C'est un bateau traditionnel utilisé par les pêcheurs, il me semble, sur la Loire. Et là, il avait été transformé en habitation. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir vivre sur l'eau. Je dirais que la déco qui m'a le plus plu, ou en tout cas étonné, ça serait celle de Thibaut, qu'on a rencontré à Nice. Il a complètement recréé une ambiance, oui, années 50-60 on va dire. C'est un saut dans le temps parce que tout date des années 50. Il n'y a vraiment pas un objet qui n'est pas vintage. Quand on est allé avec Marie rencontrer les Vadrouilleurs Forever, donc c'est cette famille qui vit de façon un peu itinérante, des fois dans des vannes, dans des bus. Et là, c'était dans un espèce de camion qu'ils avaient aménagé en forme d'hébergement. Et du coup, ils nous avaient prévenu qu'il y avait quand même pas mal de boue sur leur terrain. Du coup, on s'était équipés, on avait acheté des bottes en conséquence.
sauf qu'on n'avait pas prévu de prendre un 4x4. Et les images parlent d'elles-mêmes, on a fallu rester bloqué et du coup louper notre train. On devait couvrir le festival des low-tech à Concarneau et Enzo m'a forcé à filmer, à faire mon plateau dans des toilettes sèches. Alors c'était les toilettes sèches qu'on devait utiliser, donc il y avait la queue derrière moi pour aller aux toilettes, alors que moi j'étais tranquillement sur le trône avec mon petit micro en train de parler. Comme ces toilettes sèches d'ailleurs. C'était un peu gênant. Dans quelle maison de la chaîne je me verrais vivre? Alors toutes et aucune à la fois. Mais si je devais en choisir une où selon moi il fait bon vivre, ce serait celle de l'atelier Nude rénovée par RIM. Il y a une maison où je me serais vu vivre, c'était Simon, désolé mais je vais venir vivre chez toi. C'était la maison de Simon qui est dessinateur et en fait qui avait fait une BD sur son jardin et donc effectivement il avait un beau jardin tout en longueur, un jardin ouvrier. Qui a fait qu'aujourd'hui on est arrivé à 100 000 abonnés, c'est de vous avoir écouté, d'avoir lu vos commentaires, d'avoir vu ce qui marchait, ce qui marchait pas et donc du coup on s'est rendu compte que ce que vous aimez le plus c'était les gens qui habitaient dans des habitats un peu insolites ou qui avaient un vrai engagement écologique. Mais aussi on a vu avec le temps que les visites d'appartements avec des architectes ça vous donnait des idées et ça pouvait vous inspirer et donc du coup on a continué à faire ça. En tout cas 100 000 merci pour vos abonnements, tous vos likes, vos partages, vos commentaires, ça fait vraiment plaisir de voir le travail récompensé. Et si vous aussi vous avez un mode de vie atypique, une rénovation ou un projet à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire juste ici à cette adresse email et on se fera un plaisir de venir vous rencontrer. Et en attendant, on se dit à bientôt sur 18h39.